selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Et là, saint portique, sous lesquels gisait une foule d'infirmes, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par intervalles dans la piscine, et l'eau s'agitait. Et le premier qui y entrait, après que l'eau eut bouillonné, se trouvait guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit: « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit: « Seigneur, si je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau se met à bouillonner, et le temps que j'y aille, un autre descend avec moi, avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » À l'instant, l'homme fut guéri, il prit son grabat et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri: « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit: « Celui qui m'a guéri m'a dit: « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent: « Quel est l'homme qui t'a dit: « Prends ton grabat et marche ?» » Mais le paralytique l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en ce lieu. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit: « Te voilà guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive plus grande infirmité. » L'homme s'en alla pour annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Christus voskressen. Christ est ressuscité. Christus ist auferstanden. Chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, nous célébrons cet événement tout à fait extraordinaire de la guérison du paralytique. Et si les saints-pères ont placé cette commémoration, la commémoration de ce miracle, d'ailleurs, qui fait écho à la lecture des Actes, nous voyons aussi une guérison de paralytique, une résurrection d'un défunt, eh bien, nous voyons quelque chose qui est essentiel pour comprendre ce qu'est la vie spirituelle. D'une part, la réalité et la puissance de Dieu au cœur de ce monde, et cela par le mystère de l'incarnation et de sa victoire, de la victoire du Christ sur le mal en terrassant les puissances de ténèbres, et lorsqu'il est sorti victorieux du tombeau, le fameux Dieu homme. Ça n'est pas seulement Dieu ou l'homme qui sort du tombeau, c'est vraiment le Dieu homme.
Nous sommes toujours attentifs à une chose, c'est que le Christ n'est pas juste quelqu'un d'extraordinaire, c'est véritablement le Verbe fait chair, c'est Dieu revêtu de notre humanité. Et c'est pour cela que cela nous concerne, parce que ça n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais véritablement au cœur de notre vie, et cela par le baptême. C'est un engagement de notre liberté. Dieu respecte toujours et absolument notre liberté. Et il s'agit, dans le cas particulier de l'Évangile, d'un homme qui montre une persévérance peu commune. 38 ans de souffrance, 38 ans d'impuissance en face de son infirmité. Il sait qu'il peut être guéri, mais son infirmité est telle qu'il ne peut jamais être plongé, il ne peut jamais se plonger dans cette eau lorsqu'elle se met à bouillonner, lorsque l'ange de Dieu se trouve là et apporte la guérison de Dieu. Donc on peut imaginer que ce phénomène étant tout à fait extraordinaire et entre guillemets qui marche à chaque fois, qu'il y a foule et que c'est une vraie foire d'empoigne et on n'a pas beaucoup de considération pour celui qui pourrait entre guillemets passer avant nous. Et je voudrais, pour illustrer cela et montrer cette puissance de Dieu et la direction qu'il faut que les choses prennent dans notre vie spirituelle, vous donner un texte très beau de Saint Porphyre que nous aimons tellement sur la demande que nous avons à faire à Dieu en disant que ta volonté soit faite dans notre vie. Le comment de celle-ci. Nos prières ne sont pas exaucées car nous n'en sommes pas dignes. Tu dois en être digne pour pouvoir prier. Nous n'en sommes pas dignes car nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que dit le Christ en personne. Si donc tu présentes ton offrande sur l'autel et que là, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, demander pardon afin d'être digne. Si tu n'en es pas digne, tu ne peux rien faire. Quand tu auras réglé tout ton contentieux et que tu seras prêt, va à ce moment-là présenter ton offrande. Deviennent dignes tous ceux qui désirent avec ardeur appartenir au Christ, tous ceux qui s'abandonnent à la volonté de Dieu. N'avoir aucune volonté personnelle, voilà qui est d'un grand prix, voilà qui est tout. N'avoir aucune volonté personnelle peut être réalisé d'une manière douce, par l'amour du Christ et l'observance de ses commandements. Celui qui garde mes commandements et les observe, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai aussi et je me manifesterai à lui. Nous avons un combat à mener. Il nous faut lutter contre les régisseurs de ce monde de ténèbres. Nous avons à lutter contre le lion qui rugit. Il n'est pas permis que de ce combat sorte vainqueur l'être aux 1000 ruses, c'est-à-dire Satan. Un tel combat implique des présupposés. Larmes, repentir, prière, charité. C'est la confiance dans le Christ et non le peu de foi
qui accompagnera notre demande. Le Christ seul peut nous extraire de l'étau de notre solitude. Prière, repentir et charité. Donnez ne serait-ce qu'un verre d'eau si vous n'avez pas d'argent. Sachez encore que plus vous êtes sanctifiés, plus vos prières sont exaucées. Nous ne devons pas, par nos prières, tenter quelque chantage sur Dieu. Ne demandons pas à Dieu de nous délivrer de quelque chose, une maladie, etc., ou de résoudre nos problèmes. Demandons plutôt la force et le réconfort qui viennent de lui, afin de faire preuve de patience. De la même manière que lui frappe avec courtoisie à la porte de notre âme, nous devons à notre tour demander avec courtoisie ce que nous voulons. Et si le Seigneur ne répond pas, nous devons cesser de demander cette chose. Lorsque Dieu ne nous donne pas quelque chose que nous demandons avec insistance, c'est qu'il a ses raisons. Dieu a ses secrets. Du moment que nous croyons en sa providence, qui est toute bonté, du moment que nous croyons que lui connaît tout de notre vie et qu'il ne désire jamais que le bien, pourquoi ne pas faire montre de confiance? Prions d'une manière simple et douce, sans passion ni violence. Nous savons que passé, présent et avenir, tout est connu, mis à découvert et accompli aux yeux de Dieu. Ainsi que l'apôtre Paul le dit, il n'est pas de créature invisible à son regard, tout est nu et parfaitement mesuré à ses yeux. Nous ne devons pas insister. La persévérance en telle matière fait du mal au lieu de faire du bien. Ne nous mettons pas en chasse pour obtenir ce que nous voulons. Laissons-le plutôt à la volonté de Dieu. Car plus nous le poursuivons, plus cela s'éloigne de nous. Ainsi donc, patience, foi et sérénité. Même si, pour nos propres comptes, nous oublions cette chose, le Seigneur ne l'oublie jamais. Et si cela est pour notre bien, il nous donnera ce qui convient et au moment où cela convient. C'est le salut de notre âme que nous devons demander dans notre prière. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Demandez en premier le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. » C'est facilement, très facilement, que le Christ peut nous donner tout ce que nous désirons. Voyez-en donc le secret. Ce secret consiste à ne pas du tout vous mettre en tête de demander quelque chose de précis. Le secret consiste à demander votre union avec le Christ d'une manière désintéressée, sans dire « donne-moi ceci, donne-moi cela ». Il suffit de dire « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Dieu n'a pas besoin d'être informé par nous sur nos besoins. Lui, il connaît tout d'une manière incomparablement meilleure que nous et il nous fait part de son amour. Ce qui importe, c'est de répondre à cet amour par la prière et l'observance de ses commandements. Demandons que soit faite la volonté de Dieu. C'est là ce qu'il y a de plus conforme à notre intérêt, de plus sûr, tant pour nous-mêmes que pour tous ceux pour lesquels nous prions.
Le Christ nous donne tout à profusion. Quand il y a ne serait-ce qu'une petite part d'égoïsme, rien ne peut se faire. Voyons là, à travers l'enseignement de ce grand ascète plein d'amour et tout semblable au Christ qui est Saint Porphyre, nous voyons vraiment là quel est le secret justement d'une vie spirituelle riche, d'une vie spirituelle fructueuse. C'est l'abandon total à l'amour de Dieu et c'est cette demande-là qui doit être au cœur de toute chose plutôt qu'aucune autre chose d'ailleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.